Bonjour à tous, Isabelle Vontron. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De tout ce qu'on ne voit pas? D'accord. De tout ce qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire quoi? Le monde invisible, invisible, ce qu'on n'arrive pas à connaître en soi ou à reconnaître en soi, ou qu'on veut évacuer de soi, ou qu'on ne veut pas du tout montrer en soi. Donc c'est un peu cet obscur qui existe en soi. Oh, ok, on a tous des forces de lumière et on a tous des forces d'obscur. Alors bien sûr, actuellement, on joue beaucoup avec ces forces-là. Il y a beaucoup d'obscur en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de lumière. Alors certains vont donner plus de force à leur obscur ou à leur lumière, tout dépend. Et en général, quand on donne force à sa lumière, inconsciemment, on voit de plus en plus l'obscur autour de nous. Et quand on voit de plus en plus l'obscur en soi, on est capable de voir l'obscur autour de soi. Ça veut dire que sa lumière, on n'arrive pas à la mettre en place correctement aussi également en soi. Alors en fin de compte, quand je parle d'obscur et de lumière, je parle surtout de tout ce qu'on n'aime pas de soi. Tout ce qu'on voudrait évacuer de soi. Et malheureusement, c'est montré au grand jour. Vous avez remarqué que médiatiquement, on vous montre au grand jour plein de choses. Mais dans les films aussi, on vous montre de plus en plus cet obscur. Parce qu'en fin de compte, quand quelque chose de lumière est manifesté, on est obligé de le mettre en avant. Mais quand il y a quelque chose d'obscur qui est manifesté, on est aussi obligé de le mettre en avant. Donc quelque part, cet obscur, il existe toujours en soi. Il n'est pas seulement dans les sociétés, il n'est pas seulement dans tout ce qu'on voit à travers le monde. Il est par exemple, vous voyez un légume, vous voyez une partie du légume qui est à l'extérieur et il y a une partie à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est grâce à l'intérieur que la force, elle est émise à l'extérieur. Donc tout dépend de ce qu'on a envie de faire pousser à l'extérieur de soi. Est-ce qu'on va faire pousser quelque chose qui sera plutôt en phase avec quelque chose de lumineux, ou est-ce qu'on va laisser pousser quelque chose qui est en phase avec quelque chose qui va être plutôt malveillant et destructeur? Alors bien sûr, cette malveillance, comme on pourrait dire, on l'a aussi en chacun de soi, parce qu'en fin de compte, quelque part, quand vous dites « Ah oui, moi je veux la paix », je veux la paix, non. Si vous dites « je veux la paix », ça veut dire que vous n'avez pas la paix en vous. Ça veut dire qu'au fond de vous, il y a encore un obscur qui vous empêche d'accéder à la paix. Si vous étiez en paix avec vous-même, ce qui se passe autour de vous ne vous perturberait plus. Parce que justement, cette paix, elle est intérieure. Donc quand on est vraiment dans sa paix, dans la paix, tout ce qui pourrait se jouer autour de nous n'a plus d'interférence. Parce qu'alors, on est arrivé à quelque chose qui est abouti, on pourrait dire. Mais en fonction de ce que nous vivons au quotidien de la vie, ça veut dire que rien n'est encore abouti. C'est pour ça que c'est tumultueux, que ça se construit, ça se déconstruit, et actuellement ça se déconstruit beaucoup. Pourquoi? Pour renaître à quelque chose d'autre. Mais si on veut renaître à quelque chose d'autre, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les événements de la vie vont changer dans ce sens-là et que brusquement ça va renaître à quelque chose de nouveau. Si en vous ça renaît pas à quelque chose de nouveau, cet obscur il est toujours là. Si vous ne pouvez pas accueillir l'obscur que vous êtes aussi quelque part au fond de vous-même, comment voulez-vous l'évacuer si vous ne pouvez pas l'accueillir? Donc ces forces-là, il faut aussi les accueillir, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ok, je suis comme ça, j'ai mis ça en place, ok, je ferai mieux la prochaine fois, et maintenant j'ai décidé de me comporter d'une autre manière ou d'agir d'une autre manière. Et donc plus vous allez commencer à agir d'une autre manière, à vous formater en vous-même, c'est-à-dire en conscience que oui, j'ai encore ça. Et alors, ok, maintenant je vais peut-être modifier ma manière de faire, de penser d'abord. Mais alors, en sachant qu'il y a une partie des pensées qui sont à vous et d'autres qui ne sont pas à vous. Donc, nous ne sommes pas forcément tout ce que les pensées nous font, nous bazardent à longueur de temps. Donc ça aussi.
Il y a des choses qu'on n'a pas à accueillir parce qu'en fait, compte, elles ne sont pas de nous. Donc, ces choses-là ne sont pas de nous. Mais il y a certains comportements qu'on a qui sont encore de nous, qui sont plutôt instinctifs parce qu'ils sont liés à la survie. Comme je vous dis toujours, on est toujours relié à ce manque de sécurité, à ce manque de quelque chose. Et en fin de compte, comme on n'est pas encore abouti complètement dans cette matière, dans cette forme de matière, on est toujours pris dans ces obscurités qui continuellement vont et viennent au fur et à mesure parce qu'en fait de compte, on est dans des polarités constantes. Mais si ces polarités au fur et à mesure ne n'agissent plus sur nous, ça veut dire qu'on commence à être un peu plus abouti en soi et qu'en fin de compte, il n'y a plus d'interférence avec ça. Et ce serait pas mal qu'il y ait de moins en moins d'interférences avec ceci. Alors, ces interférences, bien sûr, elles viennent dans le quotidien de votre vie et ça vous empêche d'être complètement centré sur vous parce que vous êtes happé continuellement par la vie, par des choses à régler, par des choses qui vous manquent, par des choses... voilà, on est appelé à droite et à gauche. Mais en fait, quand on commence à se poser les questions, c'est même pas qu'on se pose les questions, c'est en sentir en vous, est-ce que j'ai besoin de bouger là? Ben non. Est-ce qu'on m'a demandé quelque chose? Ben non. Pourquoi est-ce que je vais maintenant dans cette direction alors qu'on m'a rien demandé? Eh ben, n'y va pas. Qu'est-ce qui t'empêche de dire non? Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui? Voilà, c'est aussi bien dans un sens que dans l'autre. On a le droit de dire non, on a le droit de sentir que en nous, ben, on n'est pas obligé de faire tout le temps. Parce que je vous ai déjà dit que le faire, c'est quelque chose qui est une action, mais cette action peut être dans quelque chose de bienveillant ou, entre parenthèses, malveillant. Parce qu'en fait, compte, même les actions bienveillantes, même si à la base ça vous semble bienveillant, ça peut être obscur. Parce que, par exemple, vous voulez aider une personne, mais elle ne vous a rien demandé. Si elle ne vous a rien demandé, pourquoi allez-vous l'aider? Parce que si vous faites un acte alors que l'autre ne vous a rien demandé, vous allez dans une force qui est obscure. C'est-à-dire que vous croyez que c'est bénéfique parce que vous allez faire une action, mais au fond de vous, cette action, vous savez très bien que c'est juste parce que c'est une bonne action. Eh ben non, ça ne sera pas une bonne action, je suis désolée de vous le dire. Ce sera une action qui est encore dans un système de programmation qui n'est pas juste parce que l'autre ne vous a rien demandé. Parce que si l'autre, il est dit « Ah oui, oh merci, c'est gentil mais l'autre, il faut qu'il fasse sa demande. S'il ne fait pas sa demande, il va vous dire « Mais je ne vous ai rien demandé. » Et là, vous serez vexé. Et là, vous en voudrez. Et là, voilà, il y a tout plein de choses qui peuvent en rejaillir. Et alors, on dira dans sa tête « Oh, mais mince, quel imbécile, quel idiote, quel machin. » Et allez-y, vas-y. Et tout ça, c'est des forces obscures. Donc, j'ai voulu aider, il n'a pas accepté. Mais qu'est-ce que vous aviez à aider? Qui c'est qui vous a demandé d'aider? Est-ce que c'était juste que vous aidiez? Posez-vous la question à tous les niveaux parce qu'en fin de compte, tout le temps, on émet à l'extérieur des choses qui ne sont pas des fondements de base à l'intérieur. Si vous vous écoutez davantage, vous saurez où est la justesse dans ce que vous êtes en train de faire ou pas. Et donc, de plus en plus, vous allez prendre conscience que cet obscur, ben, ce n'est pas forcément dans les choses négatives, c'est dans les choses positives aussi. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller vers quelque chose qui semble lumineux alors que ça ne l'est pas. Les fausses lumières, elles existent partout. Et on est dans un monde où on est truffé de fausses lumières. Donc, ce qui est obscur n'est pas forcément obscur et ce qui est lumière n'est pas forcément lumière. C'est très complexe en apparence, mais en réalité, c'est quelque chose de tellement évident quand vous commencez à vous rendre compte que non, l'autre n'a rien demandé, donc il ne faut pas agir parce qu'il n'a rien demandé. Et même si dans sa tête, il a demandé, mais qu'il n'arrive pas à l'exprimer, eh ben ça le regarde. C'est à lui et pas à en vouloir aux autres parce qu'on ne l'a pas aidé, mais s'il ne l'a pas exprimé, on peut pas savoir ce qui est dans sa tête. Donc c'est à l'autre de se manifester. Et s'il ne se manifeste pas, ben, on vous traitera peut-être de égocentrique, voilà. Mais non, pas du tout. C'est à l'autre de faire ses demandes. Ce n'est pas à vous d'aller vers l'autre parce que l'autre, mais vous ne savez pas ce que l'autre a besoin. Il y en a qui aiment rester dans leurs conditions de mal-être. Et ça, vous n'y pouvez rien. Donc ça, c'est leur obscur à eux.
et ça leur appartient. Mais le jour où ils ont envie de sortir de tout ça et dire maintenant ça suffit, maintenant j'ai envie de bouger, et quand eux, ils ont envie d'aller vers cette lumière qu'ils sont, à ce moment-là, ce sera tout un autre comportement qui aura. Même vous, quand vous aurez envie d'aller dans votre lumière, vous pouvez y aller. Mais si vous vous plaignez, si vous pensez que la vie, on n'arrivera jamais, qu'on est tout le temps brimé, qu'on est tout le temps enfermé, eh bien, vous l'êtes. Vous l'êtes, tout simplement. Parce qu'en fait de compte, c'est une manière de fonctionner qui fait que on est dans les obscurs de soi. On est dans l'obscurité continuelle parce qu'on est dans des foutues croyances, toujours ces fichues croyances qui reviennent. Et le comportement, ah oui, mais si je fais pas ça, c'est pas bien. Et eh ben là, vous êtes complètement dans l'obscur. Pourquoi faire? Parce que eh ben, on nous a éduqués comme ça. On nous a dit, il faut faire ça. Alors, on va le mettre en place devant les autres, juste pour que les autres disent, ah, c'est une bonne personne, elle a bien fait, ah, c'est une gentille personne. Mais non, parce que si vous le faites, parce que vous voulez la reconnaissance de l'autre, parce que vous avez fait un acte pour être reconnu, c'est pas ça non plus. Donc là, on est encore dans l'obscur. Donc, c'est sentir en vous si c'est juste ou non. Vous êtes à côté de l'autre, vous le voyez. Par exemple, allez, un truc tout bête. Vous traversez la rue et devant vous, il y a une personne qui tombe. Donc, bien sûr, le réflexe, ce serait d'aider tout de suite la personne. Mais la première des choses, c'est de lui demander, est-ce que vous voulez de l'aide? Parce que la personne, peut-être, elle est tombée, mais elle se dit, j'ai la force. Par exemple, vous ne savez pas, c'est peut-être une personne un peu plus âgée que vous, et en fin de compte, elle avait des difficultés pour marcher, mais elle a repris confiance en elle, et elle ne veut surtout pas qu'on l'aide, parce que pour elle, être aidée, ça veut être dépendante de quelqu'un. Donc vous ne savez pas du tout comment elle fonctionne, cette personne. Peut-être qu'elle vous dira, oh oui, c'est gentil de m'aider, mais peut-être qu'elle vous dira, non, non, ça va très bien, merci. Donc laissez-la, parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'autre, on ne sait pas comment il fonctionne, on ne sait pas quelle est son existence, on ne sait pas par quoi il est passé. Donc cette personne, peut-être qu'elle voudra s'aider à se relever toute seule. Vous pourrez rester à côté d'elle et puis la protéger en même temps des dangers qui pourraient être extérieurs. Elle va se relever toute seule et si vraiment elle a besoin d'aide, elle vous dira « Ah, maintenant j'ai quand même besoin que vous m'aidiez un petit peu. » Eh bien avec plaisir madame ou avec plaisir monsieur. Voilà, à ce moment-là, l'acte il est juste, alors que là, c'est un acte lumineux. D'accord ? Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, de bonnes créations de lumière. N'oubliez pas que l'ombre et la lumière est toujours présente en soi et que c'est par des petites choses qu'on peut trouver de plus en plus cette lumière en soi et on peut le trouver par le centrage. Dès que vous êtes centré, dès que vous n'allez pas dans une émotion « Oh mince, la pauvre personne, oh mince ceci, oh mince cela », vous allez voir que de plus en plus, en restant centré, ben, vous faites moins d'actes. Donc vous êtes moins dans la lumière du fer, c'est-à-dire dans Lucifer. C'est rigolo, non? Et donc vous êtes plus dans une lumière cosmique et plus dans une lumière astrale. Bon, ça c'est encore d'autres schémas de construction qu'on peut développer, mais peut-être que je les développerai en intime avec les gens qui seront prêts à aller plus loin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez faire une séance en individuel ou bien à distance hein, aussi, c'est possible. Hein. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me contacter et pour voir ce que je fais aussi sur mon site. Voilà. Et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir, au plaisir.